Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je suis accompagné de Marine. Salut à tous. Et aujourd'hui, on va tester un nouveau concept qui n'est autre que le manga crash test, dans lequel on va parler de trois tomes qu'on va mettre les uns face aux autres, et on va vous dire si oui ou non on les a aimés, si oui ou non on va les continuer, et pourquoi. Et je vous propose de commencer avec le premier tome, un seinen qui est édité chez Soleil Manga, qui s'appelle Dans l'ombre de la reine, qui n'est autre que l'histoire de William Cecil, un jeune garçon de 12 ans dont le père est habilleur à la cour du roi d'Angleterre, Henri VIII, qui va l'emmener avec lui. Et notre cher ami William Cecil, qui se faisait beaucoup d'envie et beaucoup d'idées de ce qui se passait à la cour, va malheureusement être hyper déçu parce qu'à la rencontre du roi Henri VIII, qui est un roi violent, colérique, et qui va faire beaucoup de mal psychologiquement et physiquement à William Cecil, eh bien, va faire en sorte que William Cecil se réfugie dans les jupons d'Anne Boleyn, la nouvelle épouse du roi, Ouais. pour qui il va travailler de fait. Il va promettre à Anne Boleyn de la protéger du roi Henri VIII et surtout de protéger sa progéniture qui va être très très surveillée pendant la grossesse d'Anne Boleyn, puisque Henri VIII, qui est déjà avec sa deuxième épouse, eh bien, veut absolument un héritier mâle pour reprendre le trône. Exactement. On est sur un seinen plutôt mature, un seinen plutôt réaliste pour le coup, qui va nous présenter ce jeune garçon que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que vraiment le personnage est plutôt intéressant. On est sur un récit assez violent, un espèce de thriller historique dans lequel notre jeune ami William Cecil va devoir tout simplement déplacer ses pions sur l'échiquier, se trouver des alliés et se protéger aussi, survivre à la cour. Exactement. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que les faits historiques sont plutôt bien représentés, que ça soit le roi, que ça soit Anne Boleyn, parce que bon, Anne Boleyn est représentée la plupart du temps comme étant une femme maîtresse, pour lequel Henri VIII a quitté sa première femme, Catherine d'Aragon. Mais là, on la découvre sous le joug de la femme douce, en fait, qui n'a pas du tout demandé à être là où elle en est, parce qu'à la base, elle voulait pas, elle y être. Et j'ai trouvé que c'était une belle façon de voir l'histoire d'Anne Boleyn, différemment de ce qu'elle naît, elle naît dans les fictions qu'on peut voir plutôt en série de films comme Les Tudors ou en film comme Deux sœurs pour un roi. Moi, j'ai beaucoup aimé les traits de ce dessin. Et je les ai trouvés très très réalistes, très très bien dessinés. Le roi, la reine, j'ai trouvé qu'ils étaient bien ornementés, mais sans être trop lourds. Voilà. J'ai trouvé que c'était des traits qui étaient très fins, très purs, très 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 bien dessinés. Voilà. Et l'histoire en elle-même, elle est folle, quoi. J'aime beaucoup, moi. Alors, pour ma part, c'est pas le premier manga historique que je lis, puisque j'ai lu pas mal de mangas qui sont adaptés de l'histoire, notamment du Japon. Mais là, effectivement, on est sur un manga qui reprend une véritable histoire du roi d'Henri VIII, qui se concentre, et c'est ce que tu disais en fait, c'est que c'est assez étonnant qu'on ait la vision d'un habilleur, finalement. C'est ça. Et en manga plutôt réaliste, historique, on avait testé Innocent, notamment. Ouais. Que moi, personnellement, je n'ai pas accroché pour la simple et bonne raison que je trouvais ça très fleur bleue. Moi, j'ai adoré Innocent parce que histoire française et histoire de bourreau. Alors, le côté fleur bleue dans Innocent, il y est dans le premier tome, pas dans ceux d'après que j'ai lu, mais moi, je l'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé l'histoire d'Innocent et comme celle de l'histoire de William Cecil, je pense qu'elle peut être super intéressante. Alors la question c'est donc tu as aimé, la question c'est Oui. est-ce que tu vas continuer dans l'ombre de la reine édité chez Soleil Manga? Alors moi je vais botter en touche. C'est pas compliqué. Si tu continues, je continue. Si tu continues pas, je continue pas. Parce que je connais toute l'histoire de Anne Boleyn et de Henri VIII. Donc si tu continues, je le lirai, mais sinon non. Et moi, j'ai très envie de continuer, honnêtement. D'accord. J'ai très envie de continuer parce que c'est mature, parce que c'est réaliste. L'histoire, bien que assez lente, le rythme du récit est assez lent, c'est plutôt fluide à l'écriture, ça fonctionne bien. Tu me disais notamment que ça reprenait bien, ça adaptait bien l'histoire d'Henri VIII. Ouais, les codes sont bien respectés. Ouais. Voilà, donc moi j'ai très envie de continuer. Et honnêtement, j'ai été agréablement surpris
par cette lecture. Allez, je vous propose de continuer avec un autre seinen, cette fois édité chez Delcourt Tonkam, qui est d'ailleurs la même maison d'édition en fait que Soleil Manga. Il s'agit de The Irregular of the Royal Academy of Magic, qui nous raconte l'histoire d'Ars, un jeune garçon issu d'un milieu modeste, contraint à mener une vie d'opprimé à cause de ses origines sociales. Et en fait, il va découvrir qu'il a un véritable don pour la magie, du fait qu'il est un sang maudit. Parce que oui, dans ce récit ultra fantastique, dans lequel on va nous parler beaucoup de critiques sociales et d'élitisme, eh bien, il faut savoir que c'est principalement les sangs nobles, en fait, qui ont accès à la magie et pas Oui, et pas les roturiers, on va dire, sachant que même dans les castes des nobles, il y a des catégories. Et ça, les strates, on les retrouve... Moi, ça m'a fait beaucoup penser aux strates qu'on peut retrouver dans la noblesse française ou peu importe, hein, avec les ducs, les duchesses, les comtes, les comtesses, etc. Et plus on va vers le bas, moins on est noble. Et là, c'est pareil, mais c'est avec des étoiles. Donc voilà. j'ai trouvé ça pas mal, moi, au niveau de la représentation de l'élitisme. Alors, notre cher ami Ars, il va être recueilli par un homme qui va le former à la magie, qui va le former à l'assassinat. Ars va du coup agir dans l'ombre jusqu'au moment où son maître, son espèce de père en fait, va lui proposer d'aller à l'académie de magie. Et ce que j'ai notamment aimé dans ce récit, c'est qu'il y a plusieurs académies de magie. Il va choisir l'académie dans laquelle il souhaite aller, l'une des plus réputées, effectivement. Et il va se confronter, encore une fois, à sa catégorie sociale. C'est ça. Puisque très très vite, dès le départ en fait, de l'académie, on va essayer de l'éjecter. C'est un récit qui est estampillé seinen. Pour autant, j'ai vraiment trouvé que ça reprenait les codes du shonen. C'est quand même ce que j'appelle de l'adolescent. Oui. Voilà, c'est du young adulte adolescent, on va dire. C'est ça. Il n'y a pas de côté aussi mature qu'on va retrouver dans le livre sur William Cecil. Mais le côté très fantastique fait que aussi, on arrive quand même à se rapprocher plutôt d'un shonen. Ouais, tout à fait. Sachant que ça reprend... moi, j'ai trouvé que le récit était plutôt sympa. C'est très fluide, très rythmé. Vraiment, il y a une bonne base là-dessus. Je trouve que c'est très sympa à la lecture. D'ailleurs, c'est une lecture qui se fait très rapidement, finalement. Par contre, vraiment, j'y retrouve tous les codes du shonen et tous les codes des grands shonen. On arrive avec un gamin qui est dans la rue, qui va se faire adopter, qui va être formé... soit un style de combat, soit à la magie. Ici, notamment, c'est et la magie et un style de combat pour intégrer une académie. Enfin, moi, ça me fait beaucoup penser, par exemple, à Naruto, hein, ni plus ni moins. Hein. Donc voilà. Les dessins, parlons-en. Les dessins sont jolis. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien. Il y a beaucoup de pleins noirs, enfin ce que j'appelle des pleins noirs, hein, avec du remplissage. On va pas être sur les gris doux qu'on peut voir dans d'autres types de mangas. Ceux-là, ils sont vraiment appuyés, en fait. Hein. Voilà, ils appuient vraiment sur les contrastes de couleurs. Après, voilà, ça reprend vraiment tous les codes du fantastique. Pour ceux qui lisent de la romantaisie, c'est la même chose que du Force Wings, en fait. Hein. De Paria... il va devenir, j'imagine, à la suite des tomes, il deviendra le cliché du gars qui a les pouvoirs les plus grands, etc. Et on le voit dès le départ, hein, parce que pour rentrer dans l'école, ils sont acceptés, mais ils doivent quand même passer des épreuves. Et lui, il va rusher les épreuves comme jamais, quoi. Voilà, et encore une fois, ces épreuves qui sont des espèces de battles, en fait, d'espèces de tournois, en fait, ça reprend vraiment les codes du shonen. Encore une fois, question, est-ce que tu as aimé, à quel point, et est-ce que tu vas continuer ? Mais moi, j'ai aimé. Après, moi, j'ai une vraie passion pour tout ce qui est académie, en fait, tout ce qui est école, etc. J'adore. Voilà, mais ça, c'est une déformation Harry Potter, on va dire. Mais je ne pense pas que je continuerai parce que c'est du téléphoné, en fait. C'est vraiment très téléphoné. On sait ce qui va se passer, on sait comment ça va se passer. Il est en train de se créer une petite bande autour de lui. Il y a beaucoup de mangas qui sont même adaptés en séries de films, etc. Enfin, en séries qui sont totalement branchés sur ce même flux-là. Registre, ouais. Donc, je pense que je le continuerai pas. Même si il est bon, il n'y a aucun souci là-dessus, mais trop téléphoné.
Je te rejoins. Pour moi, je continuerai pas non plus. J'ai passé un agréable moment à la lecture, Ouais. mais la réalité des choses, c'est que c'est pour moi une histoire trop classique, trop shonen. Alors peut-être que ça aurait été un autre moment, j'aurais continué. Mais là, aujourd'hui, c'est pas forcément le genre de choses que j'ai envie de lire, en fait. Mm. Et de fait, j'irai tout simplement pas sur la suite. Et enfin, pour terminer, on va aller du côté de chez Doki Doki. Et cette fois, on va parler de Beast King and Medicinal Herb, qui nous raconte l'histoire de Tina, une jeune aventurière qui aspire à partir en territoire inconnu pour découvrir des richesses. Et ce qui va se passer, c'est que notre chère Tina, elle va rencontrer le roi des pets, connu sous le nom de Galon, un espèce de grand démon, à qui eh bien, elle va être liée par un sort spécifique Oui. dont eh bien, l'obligation, puisque ça va devenir une obligée de ce démon, Ouais. c'est de soigner les monstres, les démons des donjons, et de nous montrer que le mal n'est toujours pas là où on croit. Exactement. On est sur un récit qui est plutôt, encore une fois, un seinen, qui est d'ailleurs recommandé par le scénariste de la série Frieren, et je vais le dire dès maintenant, moi je n'ai pas aimé Frieren, qui est un récit beaucoup trop lent et qui se voulait soi-disant très original et qui ne l'était pas. Et ben là, je trouve que ça fonctionne bien, honnêtement. Mm. Ça fonctionne bien. On a un récit mature, on a un récit lent qui nous plonge dans un monde fantastique, Ouais. dans lequel il s'est déjà passé pas mal de choses, parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que à l'orée de l'histoire, on nous raconte en fait que les démons ont été vaincus, Ouais. et qu'en fait, ils ont été placés dans des espèces de donjons pour les aventuriers. Donc il y a déjà quelque chose qui est fait. On est après, encore une fois, comme Frieren, hein, en fait, on est après la grande aventure de battre des démons. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que, eh ben, la gentille, elle est pas si gentille que ça. Le démon, il est pas si démoniaque que ça. Ouais. Il a une vraie quête qui, je trouve, est intéressante, celle de soigner les démons. Pourquoi? On l'apprendra dès le tome 1, et c'est ce que je trouve intéressant. On arrive à se laisser aller par le rythme Ouais. hyper lent, mais encore une fois, hyper fluide. Alors, peut-être moins fluide en termes d'écriture parce que c'est quand même assez verbeux. Il y a pas mal de textes à certains moments, ça parle pas mal honnêtement. Mais ouais, c'est plutôt une bonne histoire en vrai. Ouais. Alors moi, j'ai adoré ce récit. Je l'ai trouvé génial. Au départ, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque encore? Je vais pas aimer. Je vais parler du seul point négatif que j'ai trouvé sur ce manga, c'est qu'il change tout le temps la police d'écriture. Et ça a le don de m'agacer. Étant un peu psychorigide là-dessus, il change les polices d'écriture à tout va, les formes des bulles, etc. Et ça m'énerve. Mais au-delà de ça, ce manga, c'est un bonbon. Moi, j'adore. Je suis fan. Ça parle en plus de santé. Ça parle de santé, de médical, de soigner des monstres, des bêtes, etc. Et moi, j'ai trouvé ça formidable. Je trouve que c'est vraiment un très très bon manga. C'est réconfort. Enfin, en même temps, on a l'impression que la petite Tina, elle est toute mignonne, toute machin, etc. Et finalement, au départ, elle est juste là pour dézinguer du monstre, quoi. Voilà. Et finalement, elle va tomber sur Galon et il va la soigner parce qu'elle s'est fait attaquer. Il va lui dire, si tu veux que je te soigne, tu me dois obéissance. Et donc, elle va signer un pacte avec Galon. C'est ça. Alors au niveau des dessins, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on est loin des dessins d'habitude qu'on a dans le manga, ces espèces de traits très fins. Ici, on est sur du trait hyper gras, en fait, et je trouve que ça fonctionne bien. On ressent bien la magie, je trouve que c'est plutôt palpable. Et encore une fois, on est dans un monde qui est hyper riche de détails, Ouais. qu'on a envie de découvrir parce qu'on va très vite savoir qu'il y a de nombreux donjons présents dans ce monde. Oui. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va apprendre aussi que l'idée de soigner les démons, soigner les monstres qui sont au sein des donjons, ça va permettre à Tina d'aller dire aux espèces de bibliothèques de donjons qu'en fait les donjons sont complètement explorés et donc de laisser tranquilles les démons, les créatures qui vivent au sein de ces donjons parce qu'en fait elles sont tout le temps harcelées par les aventuriers. Exactement. En fait, c'est que si un donjon n'est pas exploré en entier, on continuera à aller dedans
Et donc Tina, à l'aide de Galon, va ramener des indices en fait, ou des preuves pour prouver que le donjon a été exploré jusqu'au bout. Et on va suivre l'aventure de Tina avec son maître, parce que ça va être son maître, il va lui apprendre des choses, il va l'emmener avec lui partout pour lui montrer comment est-ce qu'on soigne les bêtes. Et j'ai trouvé que le dessin était très sympa aussi. Perso, c'est quelque chose qui m'a bien plu. Ça change de ce qu'on voit d'habitude. Ça change totalement de par exemple, William Cecil, où tout était très fin, très, très bien dessiné. Léger. Presque du portrait, quoi. Là, les traits sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus appuyés, en fait. Disons que ça marque, quoi. Ouais. Voilà. Ils sont là pour marquer l'esprit, quoi. Alors, on arrive à la fin de la vidéo. Il est temps, Marine, que tu me donnes ton top 3, le dernier titre, du coup, celui que tu as le moins aimé, celui que tu ne continueras pas. Alors, celui que je ne continuerai pas, c'est celui sur Ars. The Irregular of the Royal Academy of Magic. Exactement, parce que, comme je l'ai dit juste avant, pour moi, c'est du vu, revu et re-revu. Donc, voilà. Je sais comment ça va se passer, je sais comment ça va finir, donc ça ne m'intéresse pas de continuer cette série. Même si très bonne. Je suis comme toi. J'ai pas besoin de dire plus que ce que tu as dit. Pour moi, le top 3, c'est celui-ci. On arrive au top 2 et je vais te demander de choisir du coup le top 2 de ce récit, même si, de cette vidéo, même si je me doute que ça va être du coup dans l'ombre de la reine. Non. Non ? Si, c'est ça, t'as raison. Mon top 2, c'est bien dans l'ombre de la reine, puisque j'ai un vrai coup de cœur pour celui sur Beast King. Donc Beast King qui est ton top 1. Ouais. Moi, ça va être le contraire. J'ai beaucoup aimé Beast King, mais pas au point que ce soit devant William Cecil. Alors après, encore une fois, c'est une affaire de goût, c'est très subjectif, c'est aussi ce qu'on recherche. Et pourtant, étonnamment, Beast King n'est pas mon top 1, alors que je suis un énorme fan de fantastique. Oui, et moi je suis une super grande fan d'histoire. Allez savoir pourquoi. Mais peut-être parce que effectivement, t'as plutôt l'habitude de lire du fantastique et donc t'avais peut-être envie de changer et que ça t'ouvre sur un autre univers. Et moi, dans l'autre sens, même si je lis beaucoup de fantastique, mais j'ai beaucoup aimé moi le côté soigné en fait qu'on va retrouver dans Beast King. Et je connais très très bien l'histoire de la vie d'Henri VIII, donc ça m'intéresse moins. Voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle serait votre top lecture ou vos envies de lecture en termes de top de ces 3 mangas. Est-ce que vous les avez lus? Est-ce que vous ne les avez pas lus? Est-ce que vous avez envie de les lire grâce ou à cause de nous? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Un commentaire, ça aide et ça fait plaisir. Un petit like si vous avez aimé la vidéo, un petit abonnement, une cloche, un partage. N'oubliez pas qu'il y a également un Discord spécial manga maintenant qui est dans la description de cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas, de très grands mangas impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde! Salut à tous!